Hello à tous, désolé pour le retard, 8 minutes, mon Dieu, ça devient n'importe quoi. Bon, aujourd'hui on va parler de vos problèmes financiers et on va les aborder sous une autre manière. J'ai envie de vous dire pourquoi tes problèmes financiers sont-ils qu'une illusion. Oui, je sais, vous n'aimez pas ce genre de titre. Alors, où je veux en venir? Les problèmes financiers, ça te donne deux illusions. L'illusion d'exister, alors qu'en réalité, ils font que t'empêcher d'être. Et dès que tu comprends que tu vis dans une illusion, tu peux alors déconstruire tes croyances. C'est pour ça que c'est intéressant d'arriver à comprendre la relation entre nos croyances, nos pensées et ce que l'on vit. Alors, comment on va pallier au problème justement de nos illusions et surtout comment on va pallier à la création du problème même, en revenant à soi, au vrai soi et en sortant du mental. Alors comment on revient à soi? Ça, c'est la question que vous allez me poser, et comment vous allez sortir d'un mental qui impacte, ou comment votre mental peut-il impacter vos finances et vous rendre dépendant de l'image qu'elle projette de vous-même. Un coup je vous tutoie, un coup je vous vois aujourd'hui. C'est la fête. Alors, avant d'aller plus loin, j'ai envie déjà de définir, pour qu'on parle tous de la même chose, de vous définir ce qu'est le mental et ce qu'est l'état d'être. Alors, le mental, l'ego, vous l'appelez comme vous voulez, peu importe le nom qu'on lui donne, il va englober l'ensemble de nos pensées induites, c'est-à-dire les pensées qu'on ne choisit pas. Les pensées, elles arrivent, vous savez pas trop de où. Elles s'imposent à nous, et ce qui est intéressant, c'est que les pensées, elles durent 7 secondes en général, et que la suivante correspond au même état d'esprit que la précédente. C'est-à-dire que si vous avez une pensée négative, la prochaine sera négative. Et elles vont surtout induire une réaction qui peut être corporelle, qui peut être mentale. Enfin, dans tous les cas, elle va générer ce qu'on appelle une émotion, et l'émotion, elle va déclencher le comportement. Donc, c'est le flot incessant de nos pensées qui va finir par engraver dans notre subconscient un certain nombre de croyances sur nous-mêmes et sur la vie. Voilà. L'état d'être, lui, par opposition, il va correspondre à ce qui anime notre cœur, à la force qui nous porte, à celle qui nous transcende. Et souvent, ça va être la quête externe de notre mental. C'est-à-dire que ce que notre mental cherche à combler, notre état d'être, il sait où c'est, lui, puisque c'est notre nature première. Et ce que l'on s'aperçoit, c'est que c'est accessible de manière permanente et gratuitement. Et surtout, ça se trouve à l'intérieur de nous. Alors, pour vous citer quelques états d'être, la joie, l'enthousiasme, la gratitude, moi, c'est la liberté. Enfin, pas la liberté, la souveraineté et l'autonomie. Et votre problème, il va reposer sur le fait qu'en réalité, vous avez un état d'être qui est mal alimenté, en raison d'une confusion qui va s'induire dans le mental, qui est là parce que votre mental va générer des pensées qui vont être contraires à ce que vous voulez obtenir, tout en vous expliquant qu'au final, c'est la voie pour obtenir ce que vous avez déjà à l'intérieur de vous. Donc, ça crée une espèce de confusion ou d'hypnose au niveau de votre tête, qui me fait dire à moi que vous vivez sous hypnose en permanence. Vous cherchez quoi en général quand vous faites un programme sur l'argent? Alors, je vais vous en citer certains, puisque c'est ce que me citent les clients. Vous allez chercher l'argent sécurité, vous allez chercher l'argent liberté, voire pour certains de l'argent magique, celui où on claque des doigts et il apparaît sur le compte. L'état d'être auquel vont aspirer ces clients, ça va être soit la liberté, soit la sécurité, justement. Et si c'est de la magie, c'est de l'hypnose profonde à ce niveau-là. On n'a plus il y a plus on va dire, d'état d'être normaux quand on se déconnecte complètement de la réalité. Voilà. Donc eux, ils partent à la conquête de l'Ouest et ils pensent qu'ils vont trouver de l'or sous le sabot d'un cheval. Voilà. Donc si on revient aux états d'être, moi
titre personnel, mon état d'être profond, c'est l'autonomie, voire même la souveraineté, on va dire, sous toutes ses formes. C'est-à-dire que si je laisse mon mental aux commandes, il va m'inviter et il va tout faire pour aller chercher cet état-là à l'extérieur. En me faisant croire qu'un voyage peut être la liberté, en me faisant croire que d'avoir une somme d'argent qui me permette de faire ce que je veux est une liberté, alors qu'au final, ma propre souveraineté, ma propre autonomie, elles sont forcément internes. Et vous avez exactement la même chose. Ce qui fait quoi? On en déduit quoi? On en déduit que le problème avec l'argent va reposer donc en partie sur cette quête intérieure d'un état, sur cette quête extérieure, pardon, d'un état d'être qui est interne et que vous croyez du coup totalement inexistant à l'intérieur de vous et que vos croyances inconscientes et celles qui entourent l'argent vont venir encore renforcer. Il y a un coach, alors je me souviens plus de qui disait ça, je sais plus si c'est Tony Robbins qui disait ça, que une seule croyance peut bousiller toute ta vie. Je crois que Sandrine, si elle écoute la vidéo, elle me corrigera. Donc les croyances, elles, elles ne sont que les pensées qui vont s'imprimer en nous, alors sous le coup des fortes émotions dont on parlait au début, ou par le fait d'une incessante répétition. On a tous eu des petites phrases dans nos familles qui étaient répétées en boucle sur l'argent, sur peu importe, sur la manière de se conduire, surtout sur l'appréciation qu'on peut avoir des gens. Et ce genre de phrases, à force d'être répétées en boucle, elles deviennent des croyances parce qu'elles viennent s'ancrer en nous et on en fait une vérité, on en fait un filtre finalement pour aller voir ce qui... on met un filtre sur le monde et on va aller regarder au final le monde à travers ce prisme. C'est exactement la même chose pour l'argent. Donc, au final, j'ai envie de vous dire, il appartient qu'à vous de croire ou de laisser ces croyances pour ce qu'elles sont, à savoir des douleurs transitoires qui sont accompagnées souvent d'une prise de conscience ou d'une décision. Parce qu'il ne faut pas oublier que la plupart des croyances qu'on a aujourd'hui, si on prend les sentiments amoureux, ça s'est impacté au moment où on a été quitté, ou au moment où on a été blessé, où on s'est senti trahi. Voilà, donc après c'est à nous de croire que c'est toujours comme ça, ou c'est à nous de croire que voilà, c'est un événement isolé du passé. Je le mets dans la boîte du passé et je n'en tire que la leçon, et le reste, tout ce qui est émotion, ça dégage. Donc au final, c'est les pensées que vous avez vis-à-vis de vous, vis-à-vis de votre propre jugement sur vous-même, qui vont aller donner de la force, de la consistance à toutes ces croyances. Alors, où je veux en venir avec l'argent? Normalement, c'est le moment où je dois vous rappeler que j'organise 2 fois par an un événement sur Dubaï, un séminaire de 2 jours et demi, et que le prochain est le 28, 29, 30, et que je dois vous laisser là et vous dire la bonne nouvelle, c'est qu'on peut s'en sortir, mais pour ça, faudra venir nous voir. Non, comme je suis sympa, je vais quand même aller jusqu'au bout. Comment on va faire donc du coup pour aller retrouver des pistes, pour aller retrouver notre état d'origine, notre état originel? Et comment on peut solutionner ce problème pour arrêter d'exister et vraiment commencer à vivre et arrêter d'être accroché constamment à ce compte. Est-ce que vous connaissez l'expérience de la double fente de Thomas Young? Alors je vous laisserai aller voir sur internet pour les détails techniques. Si on fait en version courte, ils ont découvert que quand on projetait de la lumière, alors la question initiale c'était est-ce que la lumière est une onde ou est-ce que la lumière ce sont des particules? Et quand on projette la lumière à travers des fentes, elle se répartit, si on ne l'observe pas, elle se répartit sur toute la plaque qui avait été mise à l'arrière. Il y a une espèce de phénomène de diffusion. Alors que quand elle est observée, notre lumière finalement elle respecte bien les fentes, et notre compte en banque toute notre vie d'ailleurs, elle est régie de la même manière, c'est-à-dire que ça va être l'observateur qui va influencer la suite de l'histoire, j'ai envie de dire. Donc, si on reprend notre histoire de lumière, sans observateur, la lumière va se conduire comme une onde. Elle va donc se répartir sous tout le panneau. Si elle a un observateur, elle change de comportement. Et la chose est exactement la même. Donc, c'est l'observateur, au final, qui va créer
le fait ou le phénomène qui va suivre. Et dans le cadre d'un être humain, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que plus on va observer quelque chose, plus on va vibrer ce quelque chose. C'est-à-dire que quand vous regardez votre compte en banque qui est dans le négatif, plus vous allez le regarder, plus vous allez vibrer ce négatif. Et à contrario, si vous l'oubliez, que vous vous concentrez sur ce qui a de l'importance pour vous, en général, par un effet, là pour le coup magique, le flux d'argent se rétablit. Donc, c'est véritablement ce qu'on va observer et ce que vous allez observer de vous et ce que vous allez observer de vos croyances, parce qu'au final, vos croyances, c'est juste est-ce que je les laisse aller et est-ce que je me perds, on va dire, dans cette croyance, ou est-ce que je m'observe sous un prisme différent? Est-ce que nous sommes ce que nous croyons être profondément, ou est-ce que, à contrario, je ne suis pas le reflet de mes pensées? Est-ce que vous voyez mieux du coup d'où peuvent venir vos blocages? C'est toujours la question de est-ce que nous sommes ce que nous croyons, est-ce que nous sommes nos pensées, ou est-ce que nos pensées, elles sont totalement indépendantes de nous? Est-ce que nous sommes ce que nous pensons observer dans le miroir ou sur notre compte bancaire, ou est-ce qu'il y a un moyen de s'en détacher? J'ai envie de vous dire qu'on l'a transcrit d'une autre manière, toujours en lien avec l'amour, parce que vous verrez, il y a beaucoup de liens entre les sentiments et l'argent. Et il y a une chose qui est intéressante, c'est qu'on dit souvent fuis-les, il nous suit, suis-les, il nous fuit. Et c'est exactement la même chose avec l'argent et avec tout, on va dire, de manière générale dans la vie. Voilà, donc pour répondre, donc on répond finalement à l'instar de la lumière, nos propres observations. Donc on va s'aligner sur ce qu'on croit être. Donc en bref, on va s'aligner sur l'image mentale que l'on vit de nous et qui n'est pas forcément ce que l'on est à l'intérieur. Voilà, donc c'est une question qu'on abordera, oui, en effet, pendant le séminaire, c'est celle d'identité qui part du cœur et non pas du mental. Mais ça, c'est un autre sujet sur lequel je reviendrai ultérieurement. La deuxième astuce pour retrouver, on va dire, son aisance financière, c'est la force du moment présent. Ce que moi j'appelle l'anti-pensée, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous vivez dans le moment présent, vous évitez de vous laisser embarquer par votre pensée. Et ça peut être une autre piste à explorer pour détecter l'origine de votre malaise. Donc, quand vous êtes ancré, on va dire, dans le moment présent et que vous consultez votre compte, l'impact, il va être neutre, puisque c'est juste une information que vous prenez. Mais si au contraire, vous commencez à mettre en route la moulinette mentale et que vous commencez à vous projeter dans un mois du futur en vous disant que la fin du mois, elle arrive et que vous commencez à imaginer l'amoncellement des factures impayées, là, vous faites le choix finalement d'adhérer à vos croyances, d'adhérer au fait que l'argent ne va pas rentrer, d'adhérer au fait que vous n'allez pas vous en sortir et donc générer ou venir alimenter des croyances que vous avez. Et du coup, vous allez commencer à vous inquiéter, vous allez commencer à alimenter ce fameux moi du futur. Et comme on retranscrit, au final, vous l'avez compris avec l'image de Jung, on va calquer finalement, on va projeter ce que l'on observe de nous. Donc si vous vous observez, parce que ça peut être ça, une croyance ou une pensée, ça peut être une forme d'observation. Si vous vous observez dans le futur avec toutes ces factures à payer, que vous commencez impayées, ou à payer d'ailleurs, et que vous commencez du coup à vous inquiéter, voire à paniquer, à vous demander comment vous allez faire, à mettre tout ça en route, vous allez projeter finalement cette fameuse particule dans les fentes et vous allez forcément coller au moule dans lequel vous vous êtes vous-même mis. Voilà. Donc essayez de voir comment vous pouvez vous ancrer dans le moment présent. Alors s'ancrer dans le moment présent, c'est quoi? C'est être présent à ce que vous êtes en train de faire et à ce qui prime. C'est-à-dire ne pas se projeter dans 3 jours, dans 6 jours, dans 6 mois, et imaginer le pire, parce que quand vous vous projetez en général, vous imaginez rarement des émotions positives qui l'accompagnent, c'est toujours des émotions de peur. Et là, bizarrement, j'ai envie de vous dire que c'est pas en plus la peur de mourir, parce que plaie d'argent n'est pas mortel, mais c'est souvent une émotion
qui va se rapprocher plus de celle de souffrir, la peur de souffrir, la peur d'être impuissant face à votre compte, hein, et d'en payer le prix au final. Voilà, donc n'oubliez pas que pour l'argent comme pour tout ailleurs, c'est l'observation qui va créer le résultat. Et que votre mental va vous proposer finalement une illusion que tes pensées profondes, elles vont convertir finalement en ta réalité pour venir ancrer tes croyances. C'est toujours une boucle, hein. C'est-à-dire que c'est votre croyance qui va induire le comportement et c'est le comportement qui va entraîner le résultat qui va venir lui-même renforcer la croyance et on tourne comme ça en cercle fermé. Voilà, donc la perception, elle va du coup créer le problème parce que votre problème, il n'existe pas tant que vous ne vous projetez pas. Votre problème, il est, j'ai envie de dire, inexistant tant que vous ne mettez pas votre moulinette en route. Et surtout, il va vous détacher de ce qui est votre vérité et ce que vous cherchez finalement à vivre. Donc, voilà, donc ça va entraîner évidemment toute une série d'émotions en cascade qui vont venir renforcer le dit problème. Donc, si on reprend tout ça et qu'on résume, ça veut dire que l'argent n'est qu'un détail au regard de qui nous sommes réellement et de ce fameux état d'être à vivre au présent. C'est-à-dire, est-ce que si je suis souveraine, que je suis attachée à mon compte en banque, je ne suis pas si souveraine que ça. Je suis très dépendante au contraire de lui. Et donc de ma banque et de mon banquier et de mes clients et de tout un tas d'autres choses. Et ça, c'est valable pour vous, c'est valable pour si vous sapez le moral à chaque fois que vous regardez votre compte, alors que votre état d'être naturel, c'est la joie et l'enthousiasme, ben voilà, ça va retomber à plat et là vous allez sortir pour aller vers la déprime, vers du stress, vers de l'angoisse, ce qui vous correspond pas du tout. Donc voilà, donc votre mental, il a des propensions à se braquer sur quelque chose qui va alimenter ce que moi j'appelle l'illusion d'un drame et il va vous empêcher au final de revenir vous ancrer et dans la foi et dans le présent. Et puis surtout à rester dans des dispositions et des attitudes qui sont les meilleures pour vous au quotidien, qui sont de vivre ce que vous avez, ce que vous êtes fait pour vivre, ce qui est à l'intérieur de vous, ce que vous ressentez, on le sait tous, on le ressent tous, hein, c'est souvent ce qu'on appelle notre principal besoin. En réalité, c'est notre état d'être, ce que l'on cherche à vivre au quotidien, ce que notre âme aimerait vivre, hein, puisque pour certains, je ne sais pas si vous le savez, je propose des lectures d'âme, donc ça va de pair avec toute cette partie un peu subtile de nous qu'on ne comprend pas, avec la magie des synchronicités et avec parfois la magie de l'intuition et tout ça, ça fait un bloc parce que nous sommes, comme je le dis souvent, un tout cohérent. Voilà, donc si vous ne voulez pas aller mal, si vous voulez arrêter de vous tracasser et éviter de vous laisser submerger par les émotions, et pour ça il y a un truc tout simple, c'est éviter de vous projeter dans le futur. Voilà, quant à votre passé, il est passé, vous n'y changerez rien, donc tirez-en la leçon, mais ne le reproduisez pas et surtout ne gardez pas que le résultat du passé, mais allez chercher les causes qui ont fait que vous en êtes arrivé à un moment donné, peut-être à vous retrouver avec un huissier en face de vous. Est-ce que c'est parce que justement vous étiez trop concentré sur votre compte? Est-ce que c'est parce que vous broyez du noir à ce moment-là? Voilà, allez chercher ces causes-là, tirez-en la leçon, comprenez le mécanisme qui s'est mis en route dans votre tête, qui est souvent de l'ordre du subtil. Voilà, donc ça va vous permettre du coup de mettre le doigt aussi sur l'état d'être dans lequel vous aimeriez vous plonger, puis qui conditionne vos actions inconscientes, et surtout qui porte votre quête. Et c'est toujours ce que votre mental va essayer de vous dissimuler ou de vous faire aller chercher ailleurs, à l'extérieur si possible, alors qu'on l'a à l'intérieur de nous. Voilà, vous verrez une fois que vous serez en mesure d'étudier vos pensées, hein, parce que ça passe par là, ça passe par s'écouter à un certain moment. Alors, je ne vais pas vous dire au démarrage de le faire toute la journée parce que c'est casse-pied, c'est fatigant, c'est chronophage. Ça prend une énergie folle d'écouter ses pensées. Mais si vous arrivez à y consacrer 15 minutes par jour, essayez de capter ce qui vous traverse l'esprit, puis vous verrez que vos pensées, elles sont pas forcément... Il y a une grosse majorité de pensées négatives et c'est tout un exercice pour rebasculer vers du positif. Voilà, mais j'espère que cette vidéo vous aura permis d'apprendre certaines choses. La semaine prochaine, comme chaque semaine,
je ne sais absolument pas de quoi je vais vous parler. Dubaï, c'est toujours fin avril. Il reste des places. Vous me contactez par retour, soit par MP, soit par... oui, non, vous n'avez pas mon email là. Si, sur certaines plateformes, il y aura mon email, donc soit par email si vous l'avez. On peut en discuter, on peut se faire un appel et puis je peux vous montrer comment on va arriver à dédramatiser, on va dire, votre relation à l'argent, la désacraliser pour passer à quelque chose qui va être beaucoup plus subtil, beaucoup plus léger pour vous, beaucoup plus agréable et surtout beaucoup plus lucratif. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine. Je vous retrouve la semaine prochaine.